Bonjour. Aujourd'hui, samedi 21 septembre 2024, je vous présente l'audio mission numéro 12, le rôle très délicat du collectif Flammes Jumelles au sein de toutes les guerres de religion. C'est donc le 12e chapitre de ma playlist numéro 10, Ordre et clarté en les missions de notre équipe au sol, faisant suite à mon audio mission numéro 11, mise au point, pourquoi tous ces rappels dans mes audios, plus message de l'étoile de vérité. Je vous rappelle également mon tout dernier audio sur le thème de nos vœux réalisés en accord avec notre âme, vœu réalisé numéro 12, oui, du 1er septembre. Nouvelle lune initiant l'abondance de l'union de la vérité et du bonheur. Cet audio clôturant notre parcours des 15 marches de l'art du bonheur. Et j'en ferai bientôt une suite directe. Mais avant, je reviens à mon audio de ce jour. Et avant de vous partager ma toute dernière compréhension, elle date d'il y a quelques semaines, je vous mets en lien 3 de mes articles sur mon site directement reliés à ce présent audio, à savoir la révélation annoncée, le rôle très délicat des flammes jumelles, et enfin celui dont je vous parle plus précisément aujourd'hui, ayant ajouté un post-scriptum ce 19 septembre. Et donc, ce qui a pour titre l'article intégral « La nouvelle religion unique imposée ». Alors, comme il en a été pour moi ce fameux 19 septembre 2024, je vous invite vivement à lire ou à relire ces 3 textes en leur intégralité. Même si je fais cet audio plus particulièrement en me référant à mon dernier post-scriptum que je vais vous lire en intégralité, concernant donc mon article « La nouvelle religion unique imposée », mais je vais y apporter quelques précisions. Alors, c'est donc le post-scriptum du 19 septembre 2024 qui a pour titre « Kof, le soleil de minuit, nous propose sa protection vis-à-vis de... » Et là, le nom, vous le verrez sur l'article. Donc, ce dernier post-scriptum concernant mon article initial, la nouvelle religion unique imposée. Combien de fois nous faut-il entendre, vivre, comprendre, pour croire entendre, vivre et comprendre pour la première fois? En ce jour 19 de Kof, 19e lettre de l'alphabet hébraïque, le soleil de minuit, seul capable d'aller jusqu'en nos plus grandes profondeurs, parmi les plus sombres, sans être entaché de quelque noirceur que ce soit, il m'est demandé de vous faire part d'une compréhension tellement évidente
que je ne l'ai intégré que tout récemment. Et la première précision. En effet, et pourtant, même si je ne savais pas encore le nom de cette nouvelle religion mondiale, j'en connaissais l'information depuis 2009. Je l'avais rapporté en 2011 dans le cadre de mon livre La vie providence 4, le moment des injustes. Et si vous le souhaitez, ce passage, justement, est retranscrit en mon article La nouvelle religion unique imposée, article de mon site précité. C'est pourquoi je fais le choix de vous partager ici un autre passage. Passage bien sûr complémentaire, retranscrit dans mon livre La vie providence 5, témoignage de 2012 à 2013, en page 168, et le titre de ce texte du 26 mars 2013 est « Précision d'Ashtar Sheran sur les anciennes et nouvelles énergies ». Voici donc le début de mon témoignage de mars 2013. Donc retranscrit dans le livre, hein, dans mon livre, La vie providence 5. Tandis que je pensais pouvoir déjà mettre au jour un texte sur la déception spirituelle, le commandeur Ashtar Sheran m'a demandé en priorité d'attirer plus particulièrement notre attention vigilante sur certaines de leurs mises en garde. En effet, outre ce que j'ai déjà pu rapporter depuis une année, et à l'époque c'était depuis la fin des Channeling. La fin des Channeling, pour rappel, était début 2012, mais je ne me souviens plus exactement. En effet, outre ce que j'ai déjà pu rapporter depuis une année, et dont il nous avait prévenu, l'existence et la mise en place d'une nouvelle religion mondiale est de plus en plus plébiscitée par beaucoup trop d'entre nous. Je rappelle que ce texte, je l'ai écrit en 2013. Mais où serait notre foi? Où serait notre autonomie? Oui, par rapport à cette nouvelle religion, hein. Ou par rapport à toute religion d'ailleurs. Je reprends. Mais où serait notre autonomie? Où serait notre liberté? En un mot, où serait leur enseignement? Ashtar Sheran, commandeur des flottes intergalactiques au service de notre ascension commune, tient ici à rappeler que nous est proposé et que nous sera encore proposé pour soi-disant nous sauver physiquement, psychologiquement et spirituellement, tout un tas de soi-disant nouveaux paradigmes, et ce, dans tous les domaines. Cela est fait, et cela sera fait sous tous les prétextes de nos peurs et de nos espérances. Finances, économie, écologie, sécurité, santé, travail, couple, famille, fraternité, égalité, liberté, mieux-être, amour, humanité, paix, religion, spiritualité, etc. Parce que nous sommes tous directement touchés physiquement, émotionnellement ou spirituellement en plusieurs de ces domaines. Ainsi nous est et nous sera de plus en plus présenté, en outre comme étant notre choix, une soi-disant unité mondiale. Que cela soit par une nouvelle religion mondiale, une nouvelle foi mondiale, une nouvelle manière d'être mondiale, mais aussi par une nouvelle économie mondiale, et ce, pour nous mener tout doucement à l'abattoir d'une nouvelle religion économique mondiale.
à la fois religion, économie, politique et mode de vie, à la fois tout ce qu'il nous semblera avoir toujours voulu, même sans l'avoir demandé. Je reprends le cours de mon post-it, assez drôle, de mon post-scriptum, mais en même temps c'est un post aussi, et un post-it, hein, pour bien attirer notre attention, du 19 septembre. Donc je reprends. En outre, en nous accordant à la musique céleste de Koff, nous ne serons entachés d'aucune des noirceurs de cette nouvelle religion dont j'avais reçu information en 2009, voire ci-après. Elle a pour nom, et ce nom, donc c'est une précision, une autre précision d'aujourd'hui. Ce nom, je l'ai écrit sur mon site, mais je ne le prononce, j'y arriverai pas, hein. Excusez-moi. Mais je ne prononcerai pas ce nom en cet audio pour diverses raisons, mais essentiellement pour ne pas induire quoi que ce soit de la puissance de ce mot en ceux parmi vous qui m'écouteraient sans en être déjà informés. Je reprends la lecture de mon texte donc du 19 septembre. C'est le fameux nom, ce fameux nom annoncé par toutes les anciennes traditions, comme à ne surtout pas prononcer à voix haute sous peine d'en être imprégné à tout jamais. Le fameux nom de la bête. Et pourtant, ne l'entendons-nous pas à qui mieux mieux, autant par ses adeptes que par ses détracteurs, et tous nos opposants s'en réjouissent, et pour cause. Autre précision de ce jour, oui en effet, tous nos opposants s'en réjouissent, car, que ce soit en revendiquant cette appellation, ce nom, et tout ce qu'il induit de soi-disant liberté en tout genre, ou que ce soit au contraire en l'exécrant, on le nomme, et en le nommant, on le nourrit, renforçant ainsi toute son influence. C'est une réalité. Là, ce que je vous témoigne, c'est ce que j'ai non seulement compris, mais surtout pour lequel j'ai eu confirmation de la part de nos guides. Et donc, en le nommant, on le nourrit, on le renforce. C'est pourquoi, combien de fois nous a-t-il été dit de ne plus jamais combattre ceci ou cela, mais bien d'accepter là où en sont et l'inconscient collectif et la réalité très concrète 3D. Mais accepter ne veuille pas dire se soumettre. Si vous ne l'auriez pas déjà compris, je ne peux rien pour vous. Je rajoute, se positionner ne veut pas dire juger l'autre, etc. C'est ainsi que Koff, la lettre divine Koff, s'est proposé et se propose de nous accueillir en sa musique céleste, en sa vibration divine, protectrice.
Je reprends la lecture de mon texte du 19 septembre. Un nom, un vocable, un idiome, une lettre divine telle que reprise dans l'alphabet hébraïque, mais également en tous les autres alphabets, est d'abord une vibration. Une vibration très réelle et très très loin d'être anodine. Les vibrations de notre prénom, de notre nom de famille, de notre date de naissance, etc., sont loin d'être sans effet sur soi, comme sur les autres. Ce sont également des symboles, par exemple de reconnaissance identitaire, personnelle, familiale. Et au moment où je vous dis ça, oserais-je dire également de reconnaissance identitaire, de reconnaissance non identitaire. Donc je reprends. Par exemple, de reconnaissance identitaire personnelle, familiale et régionale, nationale, internationale, telles que drapeau, sigle, images, croix de toutes sortes. Certes, à visée, a priori louable, de répondre à nos besoins de reconnaissance et d'appartenance individuels et collectifs. Mais ce sont des symboles en tout premier utilisés par nos opposants pour influencer les masses, donc la majorité d'entre nous humains. Et ce, depuis des millénaires. Je ne vais pas en dire plus, vous aurez compris. Si ce n'est vous inviter à appeler Kof jusqu'à vous. Et n'en doutez pas, cela est efficace et bien réel, comme cette pleine lune en outre éclipsée de septembre 2024 qui s'est proposée et se propose de résoudre tous nos tracas actuels remontés fortement depuis notre inconscient lunaire jusqu'à notre pleine conscience solaire. Et ce justement en ce mois de septembre qui est récolte des 8 premiers mois de l'année 2024. La lune éclairant ceux-là où nous en sommes, la lune éclairant ceux-là où nous en sommes, en nos toutes dernières scories, parce que nous sommes à la toute fin de ces anciens temps. Tout ce que nous refusions encore de voir, d'entendre et de savoir. Toute pleine lune est invite bienveillante à la pleine conscience de telle ou telle chose sur lesquelles notre inconscient lunaire intérieur veillait jusqu'ici. Autre précision, autre ajout d'aujourd'hui. Oui, en effet, cette pleine lune de septembre 2024, pour laquelle l'influence de son éclipse continue et continuera jusqu'à la suivante, c'est-à-dire en mars 2025. Donc, pendant 1 an et demi. Et vous l'aurez compris également, la lune est donc veilleuse de notre inconscient personnel. Et collectif, oui, également de notre inconscient collectif, ai-je demandé. Non, et ça m'a surprise, m'a-t-il été répondu. Mais je n'ai reçu aucune explication à ce sujet. Donc, ah d'accord, il est encore trop tôt, rajoute-t-il en cet instant. Enfin, je n'avais pas compris que depuis
le tout début de l'humanité sur Terra, tout n'a été que guerre des religions, qu'elles soient officiellement dénommées en tant que telles, qu'elles soient dissimulées sous tous les prétextes juridiques, économiques, financiers, médicaux, journalistiques, d'organismes pour la paix, etc. Parce qu'en réalité, contre le divin. Et je redis, comme je l'ai dit dans mon texte sur mon site, pour tout cela, s'il est encore temps, il est plus que temps que la force du soleil de minuit soit avec nous. Et pour une fois, il est court mon audio, mais vous avez beaucoup de lecture. À très bientôt.